Donc, bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de comment préparer vos RMN pour qu'ils soient publiables. D'abord, il faut dire quand même qu'il y a certains standards. Donc si on voit sur Orglets pour Data Preparation Checklist, on voit sur la RMN, il est important de montrer au moins de moins 1 à 9 ppm ou de moins 10 à 190 pour les carbones. Et puis, s'il y a des groupements fonctionnels particuliers, il faut aller plus loin. Donc, pour voir toutes les résonances. Après aussi, les pics doivent être intégrés et le shift aussi montré. Je vous montre ça avec un exemple, peut-être pas le meilleur, parce que ici, ça ne va pas de moins 1 à 9, mais ça doit correspondre à peu près à quelque chose comme ça. Donc, on voit bien les pics, on voit qu'ils sont intégrés et on voit qu'on donne les principales pics, les valeurs du chemical shift. La même chose pour le carbone. Ici, j'insiste que vous essayez d'avoir toujours un carbone relativement bien, où la baseline elle est lisse, parce que comme vous voyez, ici, on voit les petites impuretés, c'est pas grand-chose, mais au moins on les voit. Donc si votre baseline elle est comme ça, on voit rien du tout. On voit pas qu'il y a une petite impureté. D'accord? Donc là, c'est vraiment très propre. Mais dans d'autres échantillons que je fais, il y a certainement un moment donné où on voit peut-être... non, là, ça va. Oui, par exemple, ici, vous voyez les petits pics où là, on voit un mélange de diastéromère. Et avec une baseline qui est très floue, on ne verra pas ça. Ok, donc comment préparer cela? D'abord, j'aime bien que le spectre soit noir sur blanc. Donc si quelqu'un l'imprime, c'est beaucoup mieux que la couleur marron qui est proposée par Mestrenova. Donc on va aller dans Mestrenova. Moi, personnellement, je ne suis vraiment pas du tout un expert, mais je vais vous montrer ce que je connais. Donc on va sur Préférences. Ah, pardon. Qu'est-ce que je dis? Edit. Il faut d'abord que je clique sur un truc. Et Properties, pardon. Properties, et là, je choisis la couleur noire, en general. Je ne veux pas avoir du grid, donc je ne veux pas avoir ça. Je trouve ça moche. Donc on enlève ça, on enlève le grid. Pour la 1D, je mets noir aussi comme couleur. Pour le scale, j'en veux pas. Pix en noir, label. Les intégrales, je ne veux pas un curve. Je vais vous montrer rapidement ce que c'est. Donc c'est d'avoir, là il n'y a pas d'intégrale, mais d'avoir ces lignes-là. Je ne veux pas avoir ça. Donc on va retourner, Edit, Properties. On va l'enlever, moi. Curve, je ne veux pas. Range non plus. Fitting, là je crois qu'il n'y a rien à changer. En tout cas, j'ai tout changé sur noir. Ça sera bien aussi de le faire. Et après, il faut cliquer sur Set as Default. Ça, c'est important. Si vous faites juste Apply, OK, ça veut rien. Vous devrez le faire pour chaque spectre. Ici, Set as Default, ça veut dire ça, c'est votre standard. Et vous faites OK. Donc, pour intégrer une RMN, là, je l'ai remis sur le ancien format. Ça marche aussi sur le format 9. Je préfère cela, pour être honnête, mais voilà. C'est pour moi juste une question d'habitude. Donc je prends le FID, je laisse glisser à gauche. J'ai le spectre que j'ai déjà intégré ici. Et là, il y a voilà, la possibilité de faire là en haut, je peux faire automatique. Donc il va me tout intégrer, tout déterminer. Moi, j'aime pas trop ça parce que je trouve que souvent les pics sont mal attribués et fait sans réflexion. Et donc, je crois qu'il faut mieux se prendre le temps et faire ça de façon manuelle. Surtout souvent, les intégrations sont fausses. Donc, vous allez d'abord dire que F, c'est pour le spectrum en complet. Donc, je vais vous donner des raccourcis rapidement. F, ça veut dire le spectre complet. Z, c'est pour zoom.
L, c'est pour la référence. K, c'est pour le peak picking. I, c'est pour intégration. J, c'est pour le couplage. C'est un peu les principaux que j'utilise. Et F, c'est pour le spectre entier. Voilà, c'est à peu près ça ce que j'utilise d'habitude. Donc F, des fois ça ne marche pas. Il faut partir sur la main. Des fois aussi, quand votre spectre est comme ça, c'est bien de cliquer là-dessus. Donc on va zoom L, donc la référence. 7.26, même si sur vos feuilles, vous connaissez certainement les feuilles avec les ppm de différents solvants, il y a d'autres valeurs. 7.26, c'est par définition le standard ou la référence pour le chloroforme. Donc plutôt dit, lui c'est le chloroforme avec CHCl3 et pas le CDCl3 qu'on ne voit pas. C'est des traces de CHCl3 dans votre solvant. Et puis vous allez regarder votre spectre et faire J, mais aller au-dessus. Donc en tout cas, elle me fait déjà les intégrales, mais ça ne m'intéresse pas. Je vais faire J, 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 pardon, zoom, on va zoomer un peu dedans pour voir s'il y a quelque chose. Ah oui, là, on a certainement un multiplet là. Là, on a quand même doublet. Là, c'est multiplet, où je n'arrive pas trop à discerner ce que c'est. Multiplet, quadruplet. Si c'est moche, voilà, vous faites multiplet. Allez, encore dans cette région-là, où je n'ai rien fait pour l'instant. Là, on va dire c'est un triplet, doublet, oui. Multiplet, singulet, doublet, et c'est pas multiplet, hein. Voir ça. J. Bon. On va voir. Pour moi, c'est plutôt. Ah non, il y a 2 pics, ok. 2 pics se superimposent probablement. Voilà, donc vous avez déterminé les choses. Après, ça se peut que vous voyez, par exemple, il vous met pour celui-là un doublet, on va dire. Mais ce n'est pas un doublet, donc vous pouvez le changer en singulet. Tac. Mais maintenant on a fait tout ça. On a mis les trucs de couplage pour tous les pics. Donc là, c'est évidemment notre solvant. Donc on va sur Report Multiplets. On va prendre ce rapport-là. Ça vous facilite déjà énormément le travail. On va double-cliquer dessus et rapidement le mettre dans un document Word. Maintenant, vous pouvez aussi le faire directement sur place, c'est peut-être plus logique. Vous allez intégrer, donc vous allez prendre tout ça et dire Delete all multiplets. Donc là, vous avez fait le travail des multiplets. Et maintenant, vous allez intégrer. Donc chaque truc, vous allez intégrer. Évidemment, vous n'allez pas intégrer les solvants. On va dire ça c'est un solvant, on ne va pas l'intégrer, ça ne m'intéresse pas. Intégrer, I. Donc avec I, j'intègre les choses. Voilà, je vais le faire rapidement, juste pour vous donner un exemple. Évidemment, ça sera bien de toujours regarder en détail et dire ok, je vais de là à là, etc. Et un truc que j'aime bien faire après, c'est... Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pardonnez-moi, un petit souci. Il ne me donne pas le... Donc pour les intégrales, il faut peut-être changer quelque chose. Donc je veux pas la curve, mais je veux avoir le range, pardon. Ok. Range, ça va dire de où à où ça va. On peut toujours cliquer dessus et après remettre. Donc
vous voyez la partie verte. Apparemment, je crois que si je clique sur le milieu, je peux le diviser en deux. Donc je répète. Donc je vais au-dessus, ça va me montrer 2 points verts. Je peux les ajuster. Tac. Ou cliquer dessus sur le petit carreau. Hop, ça fait 2. Maintenant, je vais faire touche droite, Edit. Et je regarde ma molécule et elle a 21, si vous ne voyez pas bien, ici 21 protons. Donc évidemment, le total devrait être 21 si c'est à peu près propre. On va faire 21, évidemment, là ça ne marche pas trop. C'est aussi, dans cet exemple, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un mélange de diastéromères. Donc là, ça vaut des fois le coup de ne pas faire ça, mais dire, ok, je ne vais pas prendre l'intégralité parce que je mélange les deux composés, mais je sais que ça et ça, donc ça c'est le diastéromère majeur, donc edit, je vais mettre sur 1, et donc comme ça je sais que c'est un mélange de 1 à 0,43 des deux diastéromères. Et vous laissez le reste. Donc pour le diastéromère, il faut mieux trouver un pic qui correspond vraiment à votre molécule et donner l'intégration que ça devrait être. Et le reste, vous laissez comme ça. Si jamais c'est des molécules sans mélange, vous cliquez touche droite, Edit, et vous donnez le nombre de protons entiers. Donc là, ça sera à vous de voir, ok, évidemment pour un diastéromère, c'est un peu plus compliqué. Donc je ne sais même pas comment je le fais à l'époque, mais on clique dessus, on dit ok, là c'est un H, l'autre devrait être par exemple ici un H, le troisième aussi un H, et après c'est ça correspond à 2 H, etc. Donc à vous de faire selon ce que vous voyez, pour une polypure, vous donnez évidemment l'intégration par rapport à ce que ça devrait être. Donc si vous avez un méthyle et ça intègre pour 4, vous ne mettrez pas 4H parce que ça sera débile, vous mettez 3H, d'accord? Donc ça veut dire que vous avez une impureté sous le méthyle qui fait que l'intégration est plus forte. Donc une fois que vous avez corrigé ce document-là, vous allez prendre et mettre dans le document Word, comme ça, il est bien. On enlève ça, on va avec faire les dernières choses. Donc on prend tous les intégrales, touche droite, pardon, pas delete all, non, ça, les intégrales on va garder, mais on veut quand même effacer tout ce qui est un pic, parce que là on ne voit plus rien, en haut il y a trop de chiffres. Donc on prend le pic, on dit delete all, et on va à nouveau refaire les pics les plus importants. Donc ce qu'on voit un peu à peu près les pics où ils sont. Donc par exemple là, les petites pointes, vous voyez, ça vous fait peut-être ça. Donc au moins ça permet à quelqu'un qui veut revoir où à peu près c'est plus tard sur le PDF. Là c'est déjà assez blindé, donc ça peut être même mieux de faire un peu moins, donc faire un peu ça, que la personne qui veut voir ça plus tard, elle aura, ici on peut ajouter un, elle aura pas trop de chiffres, hein, peut-être une trentaine, qui l'aide à relativement rapidement indiquer les pics les plus importants. Donc pour ça, c'est relativement bien pour l'instant. On va faire le zoom. On zoom par exemple ici, comme proposé, de 9 à -1. Donc on est dans le format Oglet. On voit aussi que les intégrales ici sont bleu foncé, donc on va changer ça aussi. Donc les intégrales. Donc voilà. Select color. Black. Apply.
Ok, maintenant tout est noir, c'est exactement ce qu'il nous faut. On monte le pic le plus grand sur le maximum, par exemple ici. Et on ajoute notre molécule. On copie, on met dedans. Là, probablement, vous allez avoir des chiffres qui s'affichent sur la molécule. Là, je peux changer. Je peux changer la taille. Donc, probablement, vous allez avoir la chiffre. Vous allez marquer touche droite, propriété, et vous allez enlever le label. Ok. Sinon, vous allez avoir ça. Je trouve ça assez moche. Donc, vous allez enlever ça. OK. Et vous pouvez toujours ajouter un texte si nécessaire. Là, on a le numéro de la manip, la référence. On peut mettre un texte. Mixture, 3-to-1 mixture of diastereoisomers. Tac. Vous allez marquer ça en 10, par exemple. Vous allez bouger un peu sous la structure. Vous pouvez toujours essayer de diminuer la structure si jamais c'est trop grand. Mais au moins comme ça, vous avez un joli spectre. Avec les intégrations, avec les pics, ça sera aussi bien évidemment de mettre le chloroforme. Vous allez tout marquer. Et après, on le met dans le document Word. Comme ça. Comme ça, on aura toujours un proton et une carbone pour une structure. Donc pour le carbone, vous pouvez faire ça. C'est relativement simple parce que là, il n'y a pas grand-chose à réfléchir. Donc juste le multi-automatique. Parce que là, il va juste voir les pics. Hein. Et normalement, si vous n'avez pas d'importé, vous allez dans Report. Et vous pouvez le rapporter comme ça. Évidemment, là, on a deux chiffres derrière. Donc, normalement, on rapporte qu'un seul chiffre. Probablement, il y a aussi une façon comment enlever ce deuxième chiffre. Je ne sais pas ça. Je ne sais pas faire. Peut-être à vous de voir. Sinon, voilà, ça prend quelques secondes. Il faut recorriger ça sur 4, 8, etc. Vous allez enlever finalement le chloroforme si jamais ça apparaît. Ici, ça apparaît pas. On voit, il n'a pas intégré, donc il est intelligent. On va delete all multiplets. Je crois le picking, j'ai déjà peut-être fait. Le cas, sinon, voilà, c'était ici. Delete all. Vous allez remettre les choses. Aussi le chloroforme, comme ça on voit bien si c'était bien, si la référence est au bon endroit. Et évidemment, le zoom minimum 190. Là, on va aller à moins 10. On fait ici le pic, on va faire relativement haut, comme ça. Et voilà. On prend la main, c'est un P. Donc P, c'est la main. Z, des fois, ça ne marche pas trop de changer entre la main. Non. Donc, des fois, il faut que je clique dessus. Après, P, en tout cas, c'est la main. Je prends tout et je le mets dans mon document Word. Dessous. Et comme vous voyez, comme ça, vous avez un joli proton, un joli carbone. On peut retrouver, grâce à ce numéro-là, votre manip. Et plus tard, la seule chose que vous avez à faire pour votre rapport, c'est formater des choses, par exemple ici, en HRMN, et vous cliquez Mixture of Diastereoisomers, et vous dites mineur, majeur, ici, il n'y a pas d'intégration. Dans ce cas-là, il y a juste des doublés, etc. Sinon, ici, mélange, ici, là, il n'y a pas de mélange, donc vous pouvez mettre les protons derrière. Et vous voyez, comme ça, c'est relativement joli. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.